Bonjour à tous, me revoilà dans une nouvelle vidéo que je filme juste après mon bilan tricot. Mais comme je vous le disais, cette vidéo aurait été beaucoup trop longue si j'avais parlé de mes acquisitions, je pense. Donc j'ai changé de gilet comme ça, visuellement pour vous. Ça fait comme si c'était un autre jour. Et donc je voulais vous montrer ce que j'ai acheté au CSF comme laine et je me suis rendu compte que je vous avais pas du tout montré non plus mes achats de la journée porte ouverte chez Lily comme tout qu'il y a eu en début d'année. Et j'allais dire du Lénorama, mais en fait j'ai rien acheté là-bas. Et je n'ai rien acheté non plus au Knit It, mais j'avais fait des achats au Ch'ti Bazar de printemps en mars dernier. Donc voilà, du coup je vous montre tout ça dans cette vidéo. Je vais essayer de vous parler aussi un peu des projets auxquels je pense. Parfois il n'y en a pas forcément parce que moi j'achète au coup de cœur. Mais c'est parti. Donc je porte le Novice Cardigan que je vous ai pas montré dans mon autre vidéo. Je vous le montre vite fait. Hop, voilà ce que ça donne. Oh, la couleur change là. Quand je me lève, il est vraiment... voilà, plus de ce bleu là. Du coup, je vais commencer par le commencement ou pas. Il n'y a pas forcément d'ordre de toute façon chronologique à respecter. Mais peut-être que vous vous en souvenez si vous regardez mes vidéos. Au CSF de l'année dernière, j'ai acheté chez Eline Hélène. Je vais garder la petite étiquette que je vous montre. Hop. Une base Maya Fingering qui est composée de 70% bébé alpaga gris, 20% de soie et 10% de cachemire, coloris brocéliande. Et j'avais acheté en fin de CSF un seul écheveau. J'avais vraiment craqué sur ce vert que je trouve absolument magnifique. Il est à la fois foncé, lumineux, profond, enfin je l'adore. Et surtout c'est d'une douceur extrême. Et j'avais acheté ça un peu sans trop savoir quoi faire avec parce que je tricotais pas non plus depuis hyper longtemps. Enfin je tricotais depuis 1 an mais j'avais jamais acheté de laine de teinturière, c'était mon premier écheveau. Et à ce CSF, du coup Eline Hélène je l'ai revu sur plusieurs salons et je lui ai jamais rien racheté. Et à ce CSF je retombe sur ce coloris, je me suis dit pourquoi pas acheter le mohair qui va avec. Donc j'ai acheté la base Yagi qui est composée de 64% de kid mohair et 36% de soie en coloris brocéliande aussi, pour tricoter certainement un... J'avais pensé à faire un bonnet et une petite écharpe. En fait je me dis un bonnet je vais pas tant le porter que ça parce que j'en porte pas non plus énormément et je sais pas si j'ai envie d'utiliser ce fil que je trouve incroyable pour un bonnet, enfin pour quelque chose que je vais pas trop porter. Donc peut-être que je vais juste me tricoter une écharpe, une petite écharpe, je sais pas trop laquelle. J'ai commencé à regarder des modèles qui se tricotaient avec du coup l'équivalent de juste 2 pelotes vu qu'elles font 100 grammes chacune et que je vais les tricoter ensemble. Mais voilà, je ne sais pas encore, mais le projet c'est une écharpe pour l'instant. Et je suis bien contente d'avoir attendu 1 an parce que j'étais prête à me tricoter un genre de brassière à porter en sous-vêtements, mais en fait, parce que c'est très très doux, mais en fait ça aurait été un peu dommage de pas la voir, de pas montrer cette laine, et surtout ça m'aurait tenu super chaud je pense. Donc au CSF j'ai aussi acheté, en fait j'avais vu au Lénorama ce coloris chez Maison Septembre, que j'aime beaucoup ces coloris et j'aime beaucoup Dorian la teinturière qui est vraiment adorable. J'avais craqué sur un coloris au Lénorama mais elle n'avait plus le mohair qui allait avec. Donc elle avait les 3 écheveaux de la base que je voulais mais plus le mohair. Donc je me suis dit bon c'est pas grave j'attends. Au Knit It, j'ai pas du tout eu le temps parce que du coup j'ai exposé pour mes patrons, j'ai pas du tout eu le temps d'aller sur le salon avant le dimanche en fin de journée. Elle avait plus du tout la quantité pull. Dans ce coloris là du coup je l'ai pas pris. Et au CSF j'y vais le jeudi. Donc le CSF commençait le mercredi et il n'y avait plus que 2 écheveaux de la couleur que je voulais dans la base. Donc j'ai pas pris. Encore je me suis dit c'est pas grave, ça attendra. Donc c'est cette couleur là. Je suis revenue le samedi et je me suis dit tant pis, je prends un écheveau et le mohair qui va avec et je me tricote une écharpe aussi, une petite écharpe. En tout cas un accessoire. Donc c'est la base numéro 3 qui est composée de 50% de soie, 50% de mérinos en coloris velvet. C'est
très très doux et surtout c'est tellement lumineux comme couleur. En fait, comme il y a 50% de soie, ça accroche vraiment la lumière. Franchement, en vidéo, ça ne le rend pas du tout justice. Il faut vraiment la voir en vrai. Et donc, j'ai pris les chevaux de mohair du même... Pas du tout du même coloris. En tout cas, ça n'a pas le même nom. C'est le coloris brume, mais je trouve que ça va très bien ensemble. Qui est composé de 72% de mohair et 28% de soie. Voilà, donc j'ai un peu craqué, mais ça m'a fait super plaisir de enfin acheter ce coloris qui me hantait depuis des mois. J'exagère, mais voilà, je suis ravie. Les chevaux est plus aussi beau que ce qu'il était, parce que j'ai montré à une copine comment c'était fait, donc je l'avais déroulé et je l'ai renroulé, donc il fait un peu patapouf là, mais... Voilà, donc j'ai super hâte de tricoter ça aussi, et j'aimerais vraiment trouver des modèles pour mes 2 écharpes vertes et violettes là. Si jamais vous avez des recommandations d'ailleurs de patrons qui ne demandent pas énormément de laine, j'en ai vu chez My Favorite Things qui me plaisait bien, mais alors moi j'aime pas trop les châles, ou alors faut pas que ce soit trop large devant parce que sinon ça me plaît pas, mais sinon une écharpe rectangulaire si vous en connaissez une, avec une petite texture ou pas forcément, mais voilà, bref, s'il y a un patron que vous avez bien aimé, je suis preneuse. Au Ch'ti Bazar de printemps, j'avais acheté chez Loli la Fée une quantité mohair pour faire son nouveau patron. C'est un peu pénible ça là. Voilà, le reflet. J'avais acheté une quantité mohair pour faire son nouveau patron dans ce coloris sauge. Je me demande si c'était pas un nouveau coloris qu'elle avait à ce moment-là, je sais plus. Donc j'avais pris cette pelote. Non, j'en ai que 6 là. Alors j'ai peut-être acheté 6 pelotes. Ah non, j'en ai 7. C'était pour faire ce nouveau patron d'une petite blouse col V avec des petits boutons et des manches un peu bouffantes. Et du coup tricoter le mohair en double. Mais plus je réfléchis et avec le temps aussi je me rends compte que je porte quand même beaucoup plus de tricot à manches longues. Et donc j'hésite à... Alors je vous ai même pas dit, donc c'est le coloris sauge qui est composé de 72% de kid mohair et de 28% de soie de mûrier. Je vous ai dit aucun prix. Je vous les noterai, je pense. Je ferai des recherches parce que j'avoue que je me souviens pas. Plus j'y réfléchis et plus je me dis, est-ce que je me tricoterais pas plutôt... J'achèterais pas plutôt une base d'un coloris similaire. Vous voyez, c'est plus vif qu'en vidéo. Mais c'est quand même assez... C'est une couleur un peu passée, quoi. Moi j'adore ce vert. Ouais, je me demandais si j'achèterais pas une base pour aller avec, pour me tricoter un pull en fait, plutôt que une petite blouse estivale, parce que je pense que je le porterai plus, ou alors une cumulus, mais j'en ai pas assez du coup je pense. Non, il m'en aurait fallu 8, il me faudrait une 8ème pelote. Mais bon, je l'ai acheté au Ch'ti Bazar, donc je pense qu'il n'y a plus du tout ce bain. Bref. Je sais pas encore. J'ai pris des échantillons là avec ma commande pour... j'ai fait une commande de drops il y a pas longtemps. Et du coup j'ai pris des échantillons de Baby Merino. Parce que j'ai bien aimé tricoter cette base là pour mon gilet jaune dont je vous parlais du coup dans l'autre vidéo. Et j'ai pris... Il y a un échantillon vert sauge d'ailleurs, je vais regarder tant que j'y suis. J'avais cumulé plein d'échantillons et du coup je me suis fait plaisir. Et je crois que c'est celui-ci. C'est un peu plus foncé, mais j'en ai pris un autre qui est trop clair pour le coup. Ouais. En fait, vous voyez, j'avais pris le pistache Baby Merino, mais c'est vraiment plus clair. Et j'avais pris le sauge, ce qui est un peu plus foncé, mais ça me gênerait pas de les tricoter ensemble parce qu'en fait, il n'est pas complètement uni, j'ai l'impression, ce sauge. La différence est beaucoup moins importante en vrai qu'en vidéo. Et je crois... Et attendez, j'ai un autre coloris, je sais pas ce que c'était. Parce que j'ai que les numéros, il n'y a pas les noms, vous savez, sur les échantillons. Ah, c'est peut-être pas mal, mais ça a l'air d'être un peu trop bleu. C'est la Baby Merino 43. Ah oui, non, c'est vraiment bleu. Non, non, pas du tout. Bref, voilà, j'avais pris ces échantillons pour voir, pour peut-être acheter plus tard, dans quelques mois, de quoi tricoter ce mohair, parce que j'aimerais bien le tricoter, j'adore ce vert. Et donc
Voilà pour cette troisième acquisition de laine. Au Ch'ti Bazar, j'avais aussi craqué pour... alors c'était sur le stand... Je me souviens pas du nom. C'est 2 Belges, 2 hommes, et je crois que c'est leur nom, la marque. Je vous retrouverai. Hyper sympa. J'avais envie de le racheter juste parce que j'aimais bien le personnage. Surtout l'autre, je l'ai pas trop vu, mais celui qui vendait le truc était génial. Et en fait, il avait des écheveaux de 100% soie. Ah mais j'ai le nom là, je pense, attendez. Bart et Francis, voilà, Bart et Francis. Et donc il avait des écheveaux de 100% soft silk. 100%, ça s'appelle Bombix Morus Silk. Et ça fait 100 grammes pour 700 mètres. Donc je pense que c'est vraiment de la lace, voire plus fin, je ne sais pas. Et il y avait une version tricot. Là, je vous la montre déjà. Voilà. Oh là là, c'est pas du tout le même... Ouais, c'est vraiment... C'est un bleu. Hein. C'est pas du tout violet. Là, ça a vraiment l'air mauve. C'est d'une douceur. Franchement, je peux même pas vous le décrire tellement c'est doux. J'ai jamais touché un truc aussi doux. C'est soyeux, c'est le cas de le dire. Ça accroche la lumière. C'est un... Oh, regardez-moi ça. C'est magnifique. J'ai pris 2 écheveaux comme ça parce que vu qu'il y a 700 mètres, c'est énorme le truc. Et en fait il y avait un pull ou un t-shirt, je sais plus, qui était tricoté dans ces fils, tenu en fil simple, si je ne dis pas de bêtises. Et en aiguille, je sais plus combien, peut-être 3,5 ou 4. Et ça, c'était pas tellement déjaugé parce qu'en fait il m'a expliqué que le fil s'épaissit un peu après avoir été tricoté. Et donc moi, je me suis dit, allez, je prends ça. Et j'avais pris, attention, je l'ai bobiné moi-même, ne me jugez pas, sur un rouleau de PQ. J'avais pris ce coloris aussi. Vous voyez, qui est vraiment, c'est une teinte de bleu plus clair. Mais j'ai pris qu'un seul écheveau en me disant, je me ferai un top d'été. S'il faut tricoter en double, je me disais, je prendrais le centre du cake et le fil extérieur. Bon. J'ai essayé au Lénorama de le bobiner, ça glisse tellement et c'est tellement fin que ça faisait des nœuds et tout, c'était un enfer. Donc je l'ai bobiné moi-même à la main. C'était horrible, 700 mètres, c'était interminable. Mais j'ai réussi, mais ces deux-là, je me suis dit, j'attends, je réfléchis. Et quand j'ai essayé de tricoter ce fil que j'ai déjà bobiné, j'avais fait un échantillon, mais c'était tellement déjaugé, ça n'allait pas du tout. Et en fait, je pense que je vais attendre. Alors, j'expose mes patrons de couture au premier salon de Bruxelles Fil Festival, les 15 et 16 février à Bruxelles. Donc, si jamais vous êtes belge et que vous aimez la couture et le tricot, venez à ce salon. Je vous mettrai les infos en barre d'infos du lieu et tout, parce que là je les ai pas en tête. Et je crois je sais plus s'ils sont exposants, mais peut-être qu'ils seront au Ch'ti Bazar de printemps et j'irai revoir en quelle taille d'aiguille ils me conseillent de le tricoter, parce que franchement, c'était pas super cher. Enfin, c'était pas donné, mais c'était peut-être genre 30 € les chevaux, mais c'était de la 100% soie. Enfin, il y a 700 mètres de fil quoi, donc je trouve pas ça excessif. Mais j'aimerais les tricoter, ces fils, parce que bah, ils sont incroyables. Donc ça attendra le printemps, mais voilà. Donc je ne sais pas si je vous recommande. Là, comme ça, oui, mais j'ai pas encore tricoté. Et du coup, je sais plus si je vous ai dit, j'exposerai aussi au Ch'ti Bazar de Lille les 15 et 16 mars à Villeneuve d'Ascq à la Maillerie. Voilà, j'ai trop hâte parce que j'ai vraiment aimé ce salon l'année dernière. Donc si vous êtes lilloise, je sais qu'il y a plutôt des femmes qui me suivent, n'hésitez pas à venir me voir. Et j'ai d'autres laines à vous montrer que j'ai achetées à la journée porte ouverte de Lily comme tout, puisque à cette journée porte ouverte, il y avait d'autres exposantes. Il y avait 3, je crois, teinturières. Je m'en souviens de 2 chez qui j'ai acheté. Pardon, je cherchais mon chausson parce que j'ai mal au pied, j'ai froid aux pieds. Donc j'ai acheté chez Arco Iris Yarn un écheveau de laine à chaussettes à speckle
Je crois qu'on dit comme ça. C'est la première fois que j'ai jamais tricoté de laine à speckle. Et là, je me suis dit, oh, c'est des teintes assez naturelles et tout. J'ai envie de tester. Et voilà, c'était en avril, je crois. Et j'ai toujours pas tricoté. Donc c'est la base Dobby, j'adore le nom. 85% Merino Superwash, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes, aiguille 2,5 à 4. 2,5 à 4, du coup, en fait, je pouvais la tricoter en... Je peux faire des chaussettes en déca aussi. Bon, je tricoterai en 2,5 des chaussettes classiques. Alors, c'est bizarre parce qu'il y a écrit Merino Superwash, mais il y a écrit lavage à la main, à l'eau froide, séché à plat. Bon, du coup, je sais pas trop. Si jamais vous avez déjà tricoté cette base, n'hésitez pas à me dire si vous la lavez en machine. Mais j'ai hâte de la bobiner et de me tricoter une paire de chaussettes. Je pense que je me ferai une paire de chaussettes toute simple en jersey pour vraiment voir la laine à speckle. Après, si vous avez des conseils de modèles aussi, j'aime bien les chaussettes aussi qui ont des côtes ou j'aime bien les côtes brisées. J'aimerais bien tester, j'ai jamais essayé, mais je trouve que visuellement c'est assez joli. Donc je ne sais pas, mais voilà, mon petit écho c'est très doux et j'ai hâte de tester et de voir le rendu des speckles. Je pense que sur un pull ça me plairait moins, mais sur des chaussettes, voilà, je pense que ça ira. Ça fait très longtemps que j'ai pas tricoté de chaussettes. Et donc chez Écheveau Solidaire, j'ai fait mon premier achat de quantité pull de laine de teinturière. Donc j'ai un peu fait péter la carte bleue comme on dit. Fait chauffer la carte bleue plutôt. Et j'ai acheté... Attendez, j'essaie de tout vous montrer en même temps parce que j'adore, on dirait vraiment de la guimauve. Tada! Alors la couleur n'est pas très fidèle là. C'est la couleur pamplemousse, donc en fait c'est un rose qui tire sur le rouge, le orange, enfin le saumon. Ouais, je vais vous la comparer avec le gilet que je me suis tricoté en rose, qui fait vraiment rose un peu Barbie. Ça n'a rien à voir, vous voyez? C'est vraiment beaucoup plus saumon et j'aime beaucoup ce rose un peu passé. Il est moins vif que sur la vidéo. Je sais pas trop pourquoi ça rend comme ça. Donc j'ai acheté 3 écheveaux de la base Solstice qui est du 100% Mérinos non superwash. 100 grammes pour 360 mètres, qui est très très doux. Et j'ai acheté 3 écheveaux de mohair base atmosphère, qui est composé de 72% kid mohair, 28% soie et qui fait 50 grammes pour 420 mètres. Et qui a plein de nuances. Et j'adore. Et en fait, je suis très très impatiente de tricoter ce projet. J'avais envie de me faire un gilet au départ en me disant je vais vraiment beaucoup le porter. Et plus je réfléchis, plus je me dis que j'ai envie de me faire un pull. Peut-être que ce sera plutôt un projet, je pense, de printemps. Enfin, début printemps, genre fin d'hiver. Je sais pas trop. J'ai pas vraiment d'idée de modèle en fait. Donc si cette couleur vous inspire quelque chose et que vous pensez que ça peut me plaire, n'hésitez pas à me le dire. J'adore ces étiquettes, je les trouve vraiment trop jolies. Et si vous ne connaissez pas les Écheveau Solidaire, c'est une teinturière qui en fait a lancé les Écheveau Solidaire pour financer la recherche pour une maladie dont sa fille est atteinte. Je veux pas vous dire de bêtises, donc je vais pas essayer de dire quelle maladie c'est, mais c'est une maladie dégénérative si je ne me trompe pas. Et en fait elle reverse tous les bénéfices de l'Écheveau Solidaire à la recherche pour cette maladie là. Du coup toutes les personnes qui travaillent, qui sont sur les stands que vous voyez, ce sont des bénévoles. Et je crois qu'elle s'appelle Lily d'ailleurs, la teinturière, si j'ai bonne mémoire. Elle est vraiment adorable, de très bons conseils et ça me faisait tellement plaisir d'acheter une quantité pull et de soutenir ce projet. Donc voilà, j'aimerais bien en racheter, mais j'aimerais bien tricoter d'abord ce que j'ai, parce que bon, c'est quand même pas le même budget que de la laine industrielle. Surtout moi je passe de laine Emmaüs et laine Drops à laine de teinturière, donc c'est même pas de la laine industrielle de super qualité quoi que j'ai acheté.
Donc voilà, j'ai hâte de tricoter cette laine. Je sais pas si vous avez des idées, dites-moi. Et mes derniers petits achats que je voulais vous montrer, c'est... ça je vous ai montré, ça je vous ai montré, ça je vous ai montré. Et bien c'est juste de la Jawoll. Je sais plus si je vous l'avais montré, peut-être. De la Jawoll, j'avais pris 2 coloris. 2 verts, hein, vous commencez à savoir que j'aime le vert. Pour potentiellement faire un jacquard. Je n'ai aucune idée du jacquard. Et du coup c'est de la Jawoll Silk Superwash. Donc il y a 55% de laine, 25% de polyamide et 20% de soie. Et c'est aussi extrêmement doux. Et à la porte ouverte de Lily Comme Tout, j'avais acheté le livre de Charlotte Stone de ses chaussettes en jacquard. Et j'adore les chaussettes Pâques avec les petites poules. Ouais, je vous montre si vous connaissez pas parce que vraiment c'est... J'aime trop. Et je me disais que je pourrais peut-être me faire une version verte. Mais il me manque la laine jaune. J'ai le... Regardez-moi ça. La laine jaune et le rouge aussi pour le petit... la petite crête et le petit... Je sais pas comment ça s'appelle. Le truc de la poule quoi en dessous. Et son bec est jaune. Oui, je crois que c'est ça. Mais j'ai pas de jaune, ouais, pour le jaune d'œuf et pour ses pattes et son bec. J'ai que le blanc et du coup en fond vert, je me disais que ça pouvait être joli. J'adore aussi les tulipes. Je vous les montre. Elles sont où? Oh, et les... Comment elles s'appellent? Ah, chaussettes à la glace. Non mais... J'aime trop. Je suis pas du tout fan de la couleur de fond, la vert et bleu qu'elle a. Mais alors les petits cornets de glace, là je pense que... Ça je pense que je les ferai aussi. Bah mince. Ah, elles sont là. Pareil les tulipes, je trouve que... J'aime beaucoup le modèle mais je trouve qu'elles ressortent pas trop sur les couleurs qu'elle a prises. En fait, le fond est vert. Et donc il y a plein de petites tulipes, mais c'est assez proche de la couleur des tiges et des feuilles. Et surtout les tulipes, du coup c'est une laine à rayures, j'ai l'impression. Ce qui fait qu'elles sont pas unies et elles ressortent pas énormément. Mais j'adore ce modèle-là. Enfin bref, si vous ne connaissez pas Charlotte Stone et que vous aimez tricoter des chaussettes ou que vous avez envie d'essayer, je vous le conseille ce livre parce que il est vraiment très joli. Il y en a un aussi avec des cygnes qui s'appelle Lac du cygne, qui sont aussi très sympas. Et alors il y a les plus connus qui sont sur la couverture, qui sont les chaussettes motif amour de chaussettes, voilà, avec plein de cœurs. Donc ça aussi un jour je pense que je me les ferai, j'aime trop. Mais du coup c'est vrai que le fait que... Donc, je vais montrer le modèle que je faisais pour mon grand-père, c'est celle-ci qui s'appelle Motif Minuit à Zermatt. Je trouvais qu'elle faisait plus masculine que les autres. Et le fait de m'être arrêtée, ça m'a un peu frustrée du jacquard. Pourtant j'ai adoré les faire, je trouvais que c'était addictif, on avait envie d'avancer. Et de voir le motif se créer quand on n'a jamais fait de jacquard, c'est tellement satisfaisant. Attendez, je remets de la lumière parce que le jour commence à tomber. Oula, je me suis un peu emballée. C'est tellement satisfaisant que... Voilà, de vous en parler, de vous montrer les modèles. Et j'ai une copine avec qui j'en ai rediscuté il y a pas longtemps qui veut s'acheter de quoi faire les chaussettes cœur, ça m'a remotivée. Et voilà, donc ça c'était ma dernière acquisition. Après j'avais acheté des petits marqueurs de mailles, mais j'arrive pas à me souvenir de la marque que j'adore. Donc ça sert à rien, et des bloqueurs. Je sais pas si ça vous intéresse vraiment, mais sinon je vous les montrerai quand ils sont sur mes tricots, comme ça vous verrez qu'ils sont utilisés. Donc voilà, c'est tout pour mes acquisitions. Ah mais non, pas du tout. Pour finir sur mes acquisitions de laine, j'ai racheté de la laine encore au CSF. Attendez, je sors. Désolée pour les bruits. Donc, j'arrive à sortir tout d'un coup. Voilà. J'ai recédé au prix de la laine Morelfil. Mais je ne veux plus acheter de laine qui a de l'acrylique maintenant. Donc j'ai acheté de la laine... Il me manque une pelote. De la Baby Merino. En fait ils vendent des packs comme ça. Vous voyez, de 10 pelotes. Et j'avais fait un petit trou pour toucher. Et c'est super doux. Donc c'est de la Baby Merino. Donc 100% Baby Merino. Si je ne me trompe pas.
qui est conditionné, ouais c'est ça, 100% pure laine vierge, 50 grammes, mais il n'y a pas le métrage. Mais bon, c'est de la fingering quoi. Et crue. Très très douce. Très douce. Et c'était le lot de 10 pelotes coûtait 25 euros. Donc 2,50 € la pelote. Et j'étais avec des copines qui en ont aussi pris chacune un lot. Et quand on en prenait 3, ça passait à 20 € le lot. Du coup, j'ai eu les 10 pelotes pour 20 €. Donc super intéressant. Et ça, je me suis dit, eh ben, je prends ça et je m'achèterai un mohair ou de la brush alpaca silk et coloris naturel pour me faire un tricot écru. Ça fait très longtemps que j'ai envie de me retricoter un pull blanc, enfin je dis blanc mais c'est pas vraiment du blanc, écru, avec de la texture et j'hésite entre deux modèles. Je vais vous les mettre à l'écran. Il y a le... il faut que je me souvienne des noms. Le porcelain sweater Damask, je sais plus, il y a un mot après. En fait c'est le porcelain sweater de Lene Holmes Knit. Le Knit, c'est son nom de marque je crois, qui avait fait ce patron en jacquard et ensuite elle l'a proposé avec le même motif mais en texture et j'adore. Et je confonds les deux créatrices. Donc, attendez. Je vais aller voir parce qu'ils sont tous les deux dans mes favoris Ravelry. Donc, ah voilà, le porcelaine damask sweater de, c'est bien ça, le Knit, Lene Holm Samso. Et je sais pas comment on dit. Je le trouve très très beau, j'aime beaucoup le fait que, en fait ça fait un peu comme des torsades mais j'ai l'impression que c'est que des mailles envers et des mailles endroits qui créent ce motif et je trouve ça trop trop beau. Donc j'adore. Donc j'hésite avec ce modèle là, je vous le mets en photo de toute façon. Ou un que j'ai repéré depuis hyper longtemps et qui était dans mon Make 9 de l'année, qui s'appelle le Peggy Sweater Solo. Ah bah c'est la même créatrice, voilà. C'est pour ça que j'ai l'impression que je les confondais, mais c'était la même. Pareil, j'adore ce jeu de texture. Et là pour le coup, il y a des noppes, des mailles en verre et c'est tout encore. Je trouve ça trop cool de pouvoir créer juste avec des mailles en verre, sans torsade, sans point vraiment technique, juste pouvoir suivre une grille et créer un motif. Ça fait un peu comme un tissu faux uni pour les couturières et j'adore. Donc ça c'était l'idée première. Et quand je suis retournée au CSF le samedi, j'ai recraqué pour la même laine mais d'une autre couleur. Couleur kaki. Enfin c'est un genre de kaki mais plutôt, je dirais plutôt que c'est du vert mousse. Vous voyez? C'est pas vraiment du kaki en fait. C'est vraiment du vert mousse. Donc pareil, j'ai pris un lot de 10. Et là pour le coup je l'ai payé 25 € parce que j'étais toute seule à en acheter. Et j'ai pris un échantillon de brush alpaca silk dans ma dernière commande de Drops vert mousse pour voir si je pouvais les tricoter ensemble. C'est pas exactement le même. Comment vous montrer ça? Ah voilà. C'est pas exactement le même vert mais c'est très proche et je me dis que ça peut être très cool ensemble. C'est vraiment beaucoup plus proche en vrai qu'en vidéo. Du coup je me suis dit je vais me faire un pull vert mousse. J'adore ce vert, j'adore le vert, de toute façon j'aime beaucoup, j'aime beaucoup de teintes de vert. Et c'est vraiment différent de mon tricot actuel qui est vraiment... Attendez. Qui est vraiment vert sapin. Ça c'est un vert qui a beaucoup plus qui est beaucoup plus chaud. Du coup ça se trouve ça va pas m'aller en fait. Mais si, j'ai l'impression que ça me va. Vous me direz. Et hier, ou ce matin, je ne sais plus, je marchais et je me dis, je repense au Olga Cardigan, je crois qu'il s'appelle comme ça, de Petite Knit, qui est un gilet à rayures, je vous le mettrai en photo. Et je me dis, mais est-ce que ce serait pas trop cool de me faire un gilet à rayures blanc et vert? Du coup, en doublant mon fil et en utilisant, pas de mohair, mais en doublant chaque fil, vu que c'est de la fingering pour avoir de la déca, parce que je crois que c'est tricoté en déca. Et pas racheter de laine et utiliser directement la laine comme ça. Mais ça veut dire que je n'ai pas mon pull blanc.
Bon, vous me direz, je pourrais en racheter, hein, c'est pas grave. Mais voilà, je ne sais pas trop. C'est vrai que je suis très attirée en ce moment par les modèles qui ont plusieurs couleurs, qui ont des rayures, qui ont du jacquard. Ça fait 1 an que j'ai envie de me faire le... D'ailleurs, je crois qu'il était dans mon Make 9. Enfin, c'est sûr. Le pull en jacquard de petite knit, j'ai oublié le nom. Bon, je vous le remettrai en photo, je vous l'écrirai en dessous. J'adore ce modèle. J'adore, mais c'est vrai que quand j'achète de la laine, c'est c'est spontané, c'est des coups de cœur, donc c'est de la laine où je prends une quantité pull unie et tout. Et quand je tricote autre chose, enfin quand je tricote chez moi, j'ai pas envie de racheter de la laine que ce que j'ai déjà, ou alors pour compléter, ce qui fait que racheter de la laine pour un jacquard, acheter chaque coloris, ça m'embête. Là pour le projet tricot dont je vous parlais dans l'autre vidéo, j'ai déjà la majeure partie des couleurs et c'est des restes, donc c'est trop cool. Et j'aurais aimé pouvoir faire ce jacquard avec des restes de laine. Mais pour ça, va falloir attendre un petit peu parce que j'ai pas assez de restes de même qualité de laine encore. Voilà, bon, mais je vous ai tout montré. Je vous ai montré toutes mes acquisitions de laine. Je sais pas trop si en fait, j'aurais aimé au départ vous faire un haul du CSF parce que j'ai vraiment craqué. J'ai fait beaucoup d'achats. Je me suis clairement fait mon cadeau de Noël et mon cadeau d'anniversaire en 2 jours. Enfin, en 3 jours, j'y suis allée 3 jours. Mais pour ce qui est de la laine, je vous ai tout montré là et le reste c'est des petits accessoires ou... Enfin des accessoires couture ou tricot. Enfin j'ai juste acheté des petits bloqueurs d'aiguilles mais en fait je me suis... Ouais, je vous les montre parce que... Mon dernier achat tricot, je vous disais que je vous montrais pas les bloqueurs et marqueurs de mailles parce que ils étaient tous rangés et tout, mais quand même... Sur le CSF, j'ai trouvé ces petits bloqueurs d'aiguilles. Regardez, ne sont-ils pas trop mignons? Voilà, du coup c'était 1 € la perle, 1 € le bloqueur, ce qui est quand même moins cher que les bloqueurs que j'ai déjà vus qui sont plutôt à 2 € souvent le bloqueur. Et en plus, avec un seul bloqueur, en vrai on peut bloquer les 2 aiguilles de chaque côté. Donc bon, c'est pas forcément pratique suivant l'agencement du tricot. Voilà, bref, j'arrête cette vidéo ici. Je sais pas si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo haul de tout ce que j'ai acheté au CSF. En fait, le reste concerne surtout la couture, donc peut-être que de toute façon vous n'êtes pas la cible si vous faites que du tricot. Mais voilà, j'ai été ravie de revenir sur YouTube avec ces du coup 2 nouvelles vidéos que vous l'aurez compris, j'ai tourné le même jour. Je suis ravie de revenir par ici. J'espère que ces laines et puis ces projets, ces modèles dont je vous ai parlé vous donneront des idées. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous laisse et je vous embrasse. Passez une belle journée et à bientôt!